Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous analyser le groupe SEB qui m'a été demandé par plusieurs abonnés. Donc qu'est-ce que le groupe SEB? Donc vous voyez le mot du PDG de SEB, donc je ne vais pas tout vous lire, hein. Notre stratégie globale s'inscrit dans la lignée de notre mission historique, faciliter, embellir la vie quotidienne des consommateurs et contribuer au mieux vivre partout dans le monde. Donc tout ça, ça nous amène au groupe, hein, avec les différentes valeurs qu'il y a, les chiffres clés en 2024, hein, je vous laisse regarder, je ne vais pas faire la lecture de tout. Vous avez notamment un dividende proposé par action aux alentours des 3 euros, hein, pour un cours qui est autour des 50 euros de mémoire, 45-50 euros. Vous avez les ventes du groupe, donc les professionnels représentent 12%, le grand public 88%, donc vous avez le CA de la société, hein. Vente grand public, vous voyez que c'est divisé en plusieurs parties du monde, hein, mais qui sont présents mondialement, hein, donc l'Europe occidentale, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Chine, l'Asie, etc. Le groupe SEB en 2024, la répartition des ventes, donc plus de 31 000 collaborateurs, 47 sites industriels, 45 marques, plus de 1200 magasins sous enseigne propre dans plus de 150 pays, donc ce qui est assez colossal. Donc vous voyez la petite carte du monde, hein. Un dispositif industriel unique, la politique industrielle du groupe SEB vise à servir au mieux les marchés en améliorant en permanence les standards de compétitivité et de qualité dans une optique de long terme s'appuyant sur un dispositif industriel interne unique pour son secteur. Le groupe SEB conjugue avec agilité, puissance industrielle globale et proximité des zones de consommation. Ok. Donc maintenant qu'on a fait la petite présentation du groupe, hein, donc vous voyez, il y a les activités, le site est bien fait, hein, si vous voulez aller voir exactement ce que fait SEB, nous on va passer rapidement dessus, donc voilà le prix de l'action de SEB, hein, 49,16 euros. On va l'analyser sur le site Simply Wall Street. Donc vous voyez que vous avez la présentation de SEB, hein, donc hop là, fondé en 1857, donc très vieux groupe, hein, 32 000 salariés, le PDG, etc. Donc il fabrique des petits équipements donc pour tout ce qui est pour les particuliers. Donc vous voyez, cocotte minute, frites sans huile, appareil de repas informel, sandwichière, difficile à dire, grille-pain, etc. Donc on va pas faire la liste de tout, mais bon, en gros, c'est de l'électroménager et vous avez toutes les marques grand public qui sont en dessous et que vous connaissez certainement la plupart. Donc on va remonter, hop là-dessus. Donc vous voyez que c'est quand même une perte sur un an de près de la moitié de sa valeur, hein, 46,1%. L'action serait sous-évaluée, hein, donc pour les analystes. L'action devrait valoir bien plus que cela. On va y revenir tout à l'heure. Au niveau de la value, on est sur un 3 sur 6, donc plutôt équilibré, mais pas folichon non plus. Le futur qui a un 3 sur 6 également. Le passé qui a un 0 sur 6, donc potentiellement l'avenir sera plus radieux. La santé financière de la société, 4 sur 6, et le dividende qui est à 3 sur 6. Ce qu'on a au niveau des récompenses pour la société, donc se négocie à 64,5% en dessous de la juste estimation. Les bénéfices devraient croître de près de 30% par an, donc ce qui est assez important, hein. Les analyses du risque de la dette n'est pas bien couverte par la trésorerie d'exploitation. Ok, donc ça, pas folichon. Le dividende de 5,86% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou la trésorerie disponible de la société. Le cours de l'action est volatile sur les 3 derniers mois, donc ça on le verra à la fin sur l'analyse technique, l'analyse graphique, et vous voyez que les marges bénéficiaires 1,6 sont inférieures à celles de l'année précédente, qui étaient de 5%. Ce qui va nous intéresser concernant la société, c'est de voir notamment comment elle génère de l'argent. Donc au niveau de son PER, on est assez élevé, hein, 19,7 pour une société comme SEB, c'est assez haut. Moi, je ne suis pas fan des sociétés qui s'approchent des 20 au niveau des PER, en fonction de leur modèle économique, hein, bien sûr. Sous-évalué de 64,5%, je pense qu'ils sont un peu enflammés encore, Simply Wall Street, hein. Là, prix actuel 47,80. Donc là, on est monté à 49 aujourd'hui, il me semble. Juste valeur 134,77, ça me paraît bien élevé. On verra ça dans l'analyse technique tout à l'heure. Nombre d'analystes qui visent ce cible, donc là, il sera à 10. Donc à voir, on va voir ça avec le site Investing, hein, aussi pour mettre en parallèle. Vous voyez que SEB, concernant ses concurrents, est assez élevé, hein, moyenne des pairs à 14,9, on est bien au-dessus. Donc ça, je passe rapidement sur toutes les données très techniques, on va dire. Donc prévision des analystes, l'action devrait se redresser. Juste valeur 76,7, donc ça serait les 10 analystes qui disent ça, on serait plus dans le scénario possible,
Concernant les 134, moi ça me paraît un peu irréaliste sur du court terme tout du moins. Et on arrive à la répartition des recettes et des dépenses concernant l'entreprise SEB. Donc entreprise grand public, donc vous voyez qu'on est à 4,43 milliards pour les activités de consommation, 3,96 milliards pour les activités grand public, affaires de consommation 1,05 milliard. Donc ça nous fait un revenu brut de 10,42 milliards. Ensuite, il y a bien sûr les dépenses, le coût des ventes, ça nous fait un bénéfice brut d'un milliard. Vous avez d'autres dépenses, bien évidemment, hein, donc général, vente et marketing, etc. Pour un gain de 132,70 millions, un résultat net de 132,70 millions. Si on se penche d'une part sur la santé financière de la société, les informations clés, c'est que actifs et passifs sur du court terme, on est plutôt équilibré, mais sur du long terme, les actifs surperforment les passifs, donc ce qui est plutôt un bon point, plutôt intéressant. Au niveau du dividende de la société, on est à 5,9%. Donc quelque chose qui est quand même tout à fait honorable pour une société comme SEB. On verra derrière si ça peut être pérenne dans le temps. Si on va un peu plus loin en allant sur Investing, donc vous voyez qu'aujourd'hui on a une belle remontée, hein, elle nous fait plus 3% l'action, donc on arrive à 49,26 €. Qu'est-ce qu'on peut se dire? L'objectif moyen 76,70, donc on est quand même sous-évalué à plus 55%. Verse un dividende significatif aux actionnaires, effectivement. Le PER est encore plus gros ici, 24, hein, donc entre 20 et 24, ça me paraît assez important. On a un BPA qui est quand même tout à fait correct, hein, proche des deux. Le résultat net, comme on l'a dit, 132 millions. Un dividende de 2,80, donc près de 6%, ce qui est pas négligeable du tout pour une société comme SEB. Et vous voyez la valorisation qui a baissé de près de la moitié en seulement une seule année. Au niveau donc de son PER, on est quand même sacrément élevé par rapport au pair et au secteur. Donc ça, pas folichon, attention quand même. Le taux de versement à vérifier, hein. Si on est à 154%, c'est mauvais, hein. La société est pas dans les clous pour verser un dividende dans la durée. Mais bon, ce chiffre, il faut le vérifier parce que souvent, il est faux sur Investing. La croissance qui est quand même pas mal du dividende à 5 ans, hein. On est à plus 16,59%, donc pas mal du tout. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir un peu le chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'il est quand même croissant au fil du temps. Et on a un résultat net qui est plutôt, lui, variable, mais on va dire qui se maintient dans le temps. Au niveau des résultats plus court terme trimestriels, donc vous voyez là aussi un peu variable, mais on serait plus sur un déclin sur ces deux derniers trimestre, hein, sur le Q1, Q2 2025, avec notamment un résultat net en berne, hein, qui est assez faible, hein, autour de 400 000. C'est pas suffisant quand on voit qu'en 2023 on était à 155 millions. Ça change quand même la donne sur SEB. On va se pencher tout de suite sur l'analyse technique, l'analyse graphique. Donc SEB à court terme, ça donne ceci, donc une action assez volatile avec pas mal de baisses, hein. Si on s'écarte, vous voyez qu'on était quand même sur des plus hauts au cours des années 2018, 2021, on tutoyait les 157, et là on est revenu s'approcher des supports long terme, hein, on le verra plus tard, des 42, donc entre 40 et 50, ça peut être un très bon point d'entrée pour une société comme SEB, qui est quand même une société multicentenaire et qui est quand même très solide avec une gestion très professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut se dire à court terme? Donc vous voyez, pas besoin d'être un as en analyse technique, hein, on est baissier sur le court terme avec des gaps, hein. La société elle a gapé ici, hein, autour des 72, elle a gapé notamment autour des 65 jusqu'aux 55. On est dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à une légère divergence, hein. Donc vous voyez le RSI qui lui va être de plus en plus haut avec un prix de l'action qui va être lui de plus en plus bas. Donc une divergence comme ceci. Donc vous voyez le prix de plus en plus bas, le RSI de plus en plus haut. Donc c'est une anomalie au niveau de la société. Et là, on tend à valider cette divergence et à casser cette espèce de petit biseau, vu que la société, elle nous fait du plus 3% aujourd'hui, à se retrouver sur les 49, presque 50, on devrait casser cette oblique baissière, à voir si on arrive à la maintenir dans le temps. Donc, société à court terme baissière,
mais on va peut-être arriver sur des points d'entrée très intéressants pour un groupe comme SEB, si vous voulez notamment vous diversifier au niveau de vos positions. Si on se place à plus long terme, donc vous voyez le graphique concernant SEB, donc SEB, société cotée depuis un moment, hein, donc vous voyez que ça commence avant les années 91. Au niveau des supports et des résistances, donc on peut tracer hop, quelque chose comme ceci. Donc là, une grosse zone de support à ce niveau-là, hein. Donc vous voyez qu'on est dans cette zone. C'est une zone qui a fait office de résistance dans les années 97, qui a refait office de résistance dans les années 2007. Elle a été cassée en 2010. Elle a servi de support en 2012, où on a fait un pullback, on est revenu. Ensuite, SEB a eu une période exponentielle entre 2012 et les années 2018 jusqu'à 2021, où là, on a vraiment eu une action solide, bien que volatile, hein. Et ensuite, on revient ici, dans cette zone de support. Donc pour moi, c'est un très bon point d'entrée, pour une action comme SEB. Vous voyez qu'on a un autre support qu'on peut aller chercher, hop, plus bas, qui sera lui aussi une grosse zone de support autour des 30 €. Mais autour des 40 €, c'est déjà une belle zone de support, hein, entre 40 et 50, hein, pour prendre large. Et on peut tracer notamment, hop, quelque chose comme ceci au niveau graphique, hein, au niveau de l'action SEM. Donc vous voyez que ça nous fait une sorte d'énorme biseau. euh, Est-ce qu'on pourrait appeler ça un biseau? Je sais même pas, un biseau d'élargissement, mais qui serait assez monstrueux. Donc peut-être pas probant sur une figure aussi longue. Si on prend les mèches, peut-être que ça nous fait quelque chose d'un peu plus réaliste. Ce qui viendrait nous faire quelque chose avec un report comme ceci. Mais bon, là vraiment, on est dans de l'expectatif, hein. Vous voyez, ça nous amène en 2032, il peut s'en passer des choses d'ici là. Mais sur quelque chose de plus court terme, vous voyez qu'on va avoir une résistance oblique comme ceci. Et si on enlève celui-là qui me paraît un peu peut-être déconnant, cet énorme biseau descendant, lui, peut-être, peut faire office d'une construction. Donc vous voyez qu'on a tapé ici, qu'on est venu taper ici, qu'on a retapé ici, qu'on est venu taper ici. Là, est-ce qu'on va aller un peu plus bas pour aller rechercher les 40? C'est possible, hein, une bonne mèche basse, tout à fait possible. C'est possible aussi qu'on construise à ce niveau-là. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est d'arriver à redépasser la résistance qui a été tracée euh, par ProRealTime et qu'on peut nous retracer, hop, peut-être un peu mieux. Donc vous voyez ici, grosse résistance qui a été cassée, qui a fait le support ici, qui a été cassé au cours du mois d'octobre 2025, hein. Donc ça, c'était un gros signal de vente. Mais ici, ça va être vraiment la partie intéressante à dépasser, la zone des 60, entre 60 et 70 €. Vraiment une grosse zone de résistance. Vous aurez la résistance horizontale plus l'oblique baissière à dépasser. Mais bon, en général, on a une forte probabilité pour que les biseaux descendants arrivent à breaker par le haut, ce qui nous donnerait une grosse construction, hein. Vous voyez que là, on arrive quand même presque 5 ans plus tard. Donc 5 ans, c'est quelque chose d'assez important pour une société, hein, ça fait un temps long. Mais ici, s'il y a un appui correct, que ce soit sur ce support ou cette double zone de support, ça me paraît un point très intéressant pour entrer en position sur cette zone ici. Donc ici, prise de position entre les 49 et les 40 me paraît tout à fait opportun sur une action comme SEB, qui est quand même solide, qui est résiliente, qui verse un bon dividende. Après, vous attendez pas à faire du tout droit et aller retaper les 150 illico, hein, ça va demander du temps, de la construction. On va sûrement zigzaguer pas mal dans cette zone, hein, autour si on prend large, des 27 et des 50. Mais bon, si vous êtes confiant et optimiste concernant la société, ça peut être un très bon point d'entrée. Et on s'en reparlera peut-être plus tard, mais dans les années 2030, hein, si on portera 5 ans, on arrivera au niveau de cette oblique et on saura si la société, elle arrive à nous breaker l'oblique et à faire un petit pullback avant de repartir, ou si la société casse le biseau par le bas et du coup disparaît peut-être même de la circulation. Parce que la zone ensuite de support, elle sera bien plus basse, et ça nous fera une zone de support qu'on n'a pas connue depuis longtemps, hein. Ça nous fera une zone de support sur les 16, qui a rebondi plusieurs fois en 99, en 2002,
en 2009, et si la société va chercher plus bas, ça pourrait être l'ultime zone de support concernant SEB. Mais le scénario, personnellement, que je privilégie, c'est ici un point d'entrée intéressant, et à voir ensuite, au fil du temps, comment la société construit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur SEB vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager un maximum, à mettre des commentaires pour bien référencer la vidéo, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!